Voici Luc, Capucine et Paula. Et cette famille de Gujanais a fait le tour de l'Atlantique à la voile. La semaine dernière, ils nous racontaient la première partie du voyage. Aujourd'hui, voici la suite. Un peu de contexte. Paula et Capucine sont rentrés en France en raison du mal de mer de Capucine. Luc, lui, est resté aux Antilles et la famille de Capucine voyage dans le même temps à bord d'un catamaran. Effectivement, j'avais carte blanche pendant 2 mois pour attendre la période pour faire la transatlantique retour. Et une fois du coup arrivé cette période-là, j'ai constitué un équipage pour rentrer avec moi. Et j'ai aussi recruté du coup une personne qui s'appelle Ben, un Américain, qui n'avait pas beaucoup fait de voile jusqu'à présent et qui est né comme moi, qui a même la formation que moi, l'extrophie vésicale. Et on s'est dit que c'était un double objectif, donc de ramener le bateau et d'en profiter pour parler de cette malformation qui est rare. Et de montrer aussi qu'il était possible de faire ce genre d'aventure malgré cette pathologie. Il était à Wapou, il entamait une traversée de quelques jours. Ils ont percuté un objet non identifié qui a fait un trou dans la coque et donc ils ont dû quitter le bateau sur leur radeau de survie et ils ont été secourus par le JRCC de Tahiti qui a détourné un bateau pour aller les chercher. Il y avait un peu plus de réflexion météo stratégique à faire. C'est un peu moins l'autoroute des Alizés de la Transat Sud. Et la deuxième partie, entre les Açores et La Rochelle, on a perdu Starlink qui nous permettait d'avoir Internet à bord. Donc on est retombé un petit peu sur les fondamentaux de la météo, avec le baromètre, avec des vieux outils qui permettent quand même de l'avoir la météo, juste regarder le ciel, regarder les nuages, regarder la pression atmosphérique. Mais en fait, on a très vite rencontré un autre bateau avec qui on peut quand même avoir des communications radio. On lui a demandé d'envoyer un message pour dire que tout allait bien, mais qu'on avait juste plus Internet. Et donc à partir du moment où on a réussi à faire ça, moi j'étais plutôt rassuré. Quand j'ai réouvert Starlink au large de l'Espagne, par contre j'ai reçu plein de messages qui m'apprenaient le naufrage de Charline et Mano. Et effectivement là, tout de suite, c'était la joie de retrouver Internet et le monde. Et là, pouf, ça a cassé un petit peu ma joie, quoi. Mais bon, c'est le jeu et j'étais très content d'arriver sain et sauf à La Rochelle 2 jours après, quoi. Non, on va pas être aussi drastique que ça, c'est fini pour le moment. Il y a d'autres projets, d'autres petites aventures de prévues, peut-être plus petites et moins longues à préparer. Moi j'ai un nouveau challenge professionnel puisque je me suis embarqué dans une formation de BPGEPS voile, donc pour devenir moniteur de voile. Et j'ai eu la chance d'être recruté au CVA, donc le cercle de voile d'Arcachon. Je suis hyper content de faire ça, ça me permet de directement passer à autre chose, quoi.